Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore ce mercredi 16 avril sur Sunucom TV pour la revue de presse à chaud en français. Vous aurez toujours les grandes lignes de l'actualité économique et politique sénégalaise. Commençons par le journal Le Soleil en économie. Dans ses plans et dans son discours inaugural, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé son souhait de persuader les pays membres de la CEDEAO d'adopter une seule monnaie pour la région. S'il ne parvient pas à cela, il envisagera alors l'introduction d'une monnaie nationale pour le Sénégal. Cependant, l'économiste Nongo Samba Sylla est sceptique quant à la concrétisation de l'éco. La monnaie que la CEDEAO envisage depuis longtemps, selon lui, l'éco ne verra jamais le jour. Il explique que la CEDEAO a reporté son introduction depuis 1983, passant d'abord de 2020 à 2027 et ainsi de suite. Il soutient qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cette monnaie ne sera pas mise en circulation dès sitôt, bien qu'il ne puisse pas toutes les énumérer ici. Il souligne également que même si l'éco était créé, il rencontrerait des problèmes similaires à ceux du franc CFA, selon lui. Toujours en économie, l'avènement d'une nouvelle administration dirigée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko suscite un enthousiasme palpable à Mbour visant l'économie régionale. Pour les acteurs de la pêche et du tourisme, c'est le début d'une ère prometteuse. L'objectif est clair, retrouver les jours prospères de ces deux secteurs vitaux, source de subsistance pour des milliers de personnes dans la région. Maître Moussa Diop a exprimé son point de vue sur la controverse entourant les passeports diplomatiques, soutenant la décision des nouvelles autorités sénégalaises de retenir les titres de voyage des anciens ministres. Les passeports diplomatiques sont liés aux fonctions, a-t-il expliqué lors de son passage à l'émission Sen Show sur la Sen TV. Il a ajouté qu'il y a un chef d'entreprise qui possède 5 passeports diplomatiques. Pour lui, sa conjointe et leurs 3 enfants. Même le plus jeune n'avait pas encore 1 an et demi. Maître Diop, menaçant de relever les noms, a affirmé n'avoir jamais avancé d'allégations sans preuve. S'il est vrai qu'un passeport a une validité de 3 ans et que son détenteur quitte ses fonctions, bien avant son expiration, il devrait être retiré avant qu'il ne soit utilisé pour voyager partout dans le monde alors qu'il n'est plus en fonction diplomatique, a-t-il expliqué, soulignant qu'il avait lui-même abandonné le sien dès son départ de la société Dakar Demdik. Selon les informations des Échos du jour, une rencontre secrète a eu lieu entre Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire général par intérim du Parti socialiste, et Khalifa Sall, candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier. Khalifa Sall était accompagné du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, ainsi que de l'élite de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf. Le but de cette réunion demeure confidentiel, mais selon la source, il semble que les participants aient abordé la question de la défaite électorale subie le mois de mars dernier. Cependant, aucun détail supplémentaire n'a été divulgué à ce sujet. Dans le journal quotidien, les habitants du village de Kaourou, dans le département de Bakel, dans la commune de Sadatou, plus précisément, en ont assez de la destruction continue des Falémés par les orpailleurs artisanaux basés au Mali. Un véhicule chinois a été attaqué par les habitants en colère. Ils ont mis le feu sans sourciller. La raison, explique les locaux, était que les orpailleurs artisanaux basés du côté malien de la frontière avaient fini de polluer les eaux de Falémé, la principale source d'eau de la région. Confus, ils attaquèrent l'engin trouvé au bord du fleuve. Ils l'ont entièrement incendié. Dans le même journal, la politique de prévention des accidents mise en place au port autonome de Dakar semble porter ses fruits. Non seulement le nombre d'accidents de travail a baissé, mais également aucun cas de perte de vie en vie humaine n'a été enregistré en 2023. L'année dernière, nous avons enregistré que 15 accidents de travail. Ce sont des accidents sans mort d'homme. Nous avons remarqué que les 10 accidents se sont passés au premier semestre. On a mis en place une politique de prévention qui fait qu'au deuxième semestre, on n'a eu que 5 accidents, a fait savoir hier Dr Georges Diouf, médecin de travail, lors d'une matinée d'échange sur la sécurité et santé au travail dans les secteurs
d'activités à fort potentiel de risque organisé par le Conseil national du patronat dans le cadre du mois africain de la prévention 2024. Toujours dans ce même journal, la souveraineté énergétique passera forcément par l'utilisation d'énergies fossiles. À l'aune de l'exploitation des hydrocarbures, le Sénégal ne devrait pas se retirer entre le respect de l'environnement et l'utilisation des hydrocarbures. Oulimata Sarr, la présidente de l'ITI, est d'avis que les deux peuvent être alliés. Pour sa part, le président de la Commission de l'énergie et des ressources minérables de l'Assemblée nationale a relevé que l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre est au cœur de lutte contre le changement climatique. Abbas Fall a appelé à un juste équilibre sur la prévention du changement climatique et la lutte contre la pauvreté énergétique et l'accès à l'énergie pour tous. Actualité, après avoir lancé DILA, Impact, un fonds d'investissement dédié à la création et au déploiement de solutions de financement innovants aux besoins en infrastructures et industries au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, Ibrahim Khan a décidé de collaborer avec le patron du cabinet de conseil A&A Stratégie, Amarou Aou. Avant de lancer DILA Impact, M. Khan a collaboré avec le cabinet KPMG d'avril 2023 à avril 2024. Il compte aussi plus de 25 années d'expérience professionnelle et de direction dans l'agro-industrie et les mines en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie. Il est cofondateur et administrateur de la laiterie du Berger depuis 2006, première unité industrielle au Sénégal, fabriquant des produits laitiers à base de lait frais collectés auprès d'éleveurs traditionnels. Éducation, toujours dans le même journal, dans une déclaration publiée au lendemain de sa nomination comme ministre de l'Éducation, Moustapha Mambagarassi a produit une déclaration dans laquelle il a mentionné avoir l'intention de doter le système éducatif du Sénégal d'une dimension innovante en préservant les valeurs culturelles et traditionnelles du pays. Une sortie qui a eu le don de réjouir l'ONG Grandmother Project, Changement par la culture, GMP-CPC, qui expérimente déjà des activités d'intégration des valeurs culturelles positives dans des écoles élémentaires du département de Vélingara. Le président Bassirou Diomaye Faye ne néglige pas la politique de bon voisinage. Pour sa première visite à l'étranger, le nouveau président du Sénégal fait dans la proximité. Il nous revient en effet de bonnes sources que le 5e président de la République va se rendre en République islamique de Mauritanie demain mercredi. Des liens essentiellement économiques avec l'exploitation du gaz, l'exploitation commune du gisement de gaz Grand Tortue à Emehim reste le symbole fort du grand partenariat économique entre les deux pays. Le président mauritanien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani, avait pris part à la cérémonie de prestation du serment du président Bassirou Diomaye Faye le 2 avril dernier. L'agence de presse sénégalaise, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation travaillera avec la direction des bourses à trouver des réponses à la question de l'attribution des bourses et de leur paiement aux ayants droit, a appris l'APS de sources officielles. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le ministère et la direction des bourses sont totalement dévoués à cette cause, parce que conscients des problèmes soulevés au niveau des bourses d'étudiants, et nous pensons avoir les réponses très bientôt, a souligné Abdourahmane Diouf mardi après une visite à la direction des bourses, accompagné du secrétaire général du MESRI, du directeur général de l'enseignement supérieur et de quelques proches collaborateurs. Il a visité chaque bureau de la direction des bourses et discuté avec les agents. Hydraulique, toujours avec le journal de l'agence de presse sénégalaise, plusieurs quartiers de Tivaouane ont été privés d'eau durant des heures ce mardi, entraînant des désagréments pour leurs habitants en cette période de canicule, a constaté l'APS. En plus des ménages, certaines activités qui utilisent beaucoup d'eau ont été très impactées par cette journée sans eau. Khadi Diop, qui tient un restaurant non loin de la gare routière de Tivaouane, s'est montré contrarié par le fait que l'eau n'a plus coulé des robinets depuis le matin. Une situation d'autant plus gênante qu'elle dit gagner sa vie au jour le jour. Douane, le gouvernement de Tambacounda Guédiouf, après une saisie
record de cocaïne réalisé récemment à Kolda a appelé mardi les autorités étatiques à renforcer les moyens matériels et humains de la douane dans ces régions septentrionales afin de faire face au trafic de drogue. Cette saisie est un signal fort pour toutes les forces de défense et de sécurité au-delà de la douane pour davantage se mobiliser et faire face à ce problème, a-t-il déclaré lors d'une visite lundi à l'unité de douane de Kidira, en compagnie du directeur de la région sud-est de la douane, Bouramal Diémé, au regard de l'immensité du territoire de la région de Tambacounda et du fait que la région soit frontalière à 4 pays. Il urge, dit-il, de déployer une unité de scanning au niveau de Goulombo pour renforcer celle déjà présente à Kidira, en verrouillant les principaux accès, c'est-à-dire le corridor qui passe par Kidira et l'importance voie d'accès qui passe par Goulombo. Nous vous remercions de votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine revue de presse. Sunucom TV, une nouvelle vision de l'information.